Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler challenge. C'est parti! Alors comme tous les ans, je crois qu'il n'y a pas une année où je décide pas en janvier de me lancer des petits challenges, je sais pas pourquoi, ça doit être la nouvelle année qui arrive. À chaque fois j'ai envie de me dire, voilà, je me challenge cette année de ci, de ça, de lire tant de livres de ci. J'avais prévu, je crois, l'année dernière de sortir 10 livres très très vieux de ma palle. Ça a foiré. Voilà, c'est le problème. Je suis toujours motivée pour partir dans des challenges. Le souci, c'est qu'en général, le premier livre, le deuxième livre, ça part très vite parce que je suis encore dedans, donc je me lance très vite dans les premiers. Puis après, je fous plus rien l'année. Donc cette année, ne faisant pas exception, j'ai eu envie au mois de décembre, en fait, c'est là que l'envie m'est venue de découvrir, en fait, de me faire un challenge adaptation. C'est-à-dire que j'adore vraiment, j'essaye de parler vite pour pas que la vidéo traîne, mais je bouffe mes mots, je suis pas sûre que ce soit mieux. Bref, j'adore les adaptations de livres. Elles sont pas toujours réussies, mais c'est toujours quelque chose que j'aime bien découvrir. Et c'est vrai que j'ai énormément de livres dans ma palle qui sont à la base, voilà, les livres qui ont inspiré les films. Quelques-uns où c'est l'inverse, genre, vous voyez, Le Cercle des Poètes Disparus, ben en fait, c'était la novélisation du film. Ça change des fois, mais c'est beaucoup plus fréquent dans l'autre sens. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Et là, j'avais envie, surtout qu'il y a beaucoup cette année d'adaptations de livres qui vont sortir normalement en 2018 ou alors vraiment début 2019 pour certains. On n'est pas sûr que ça soit vraiment avant la fin de l'année. Donc je me suis dit cette année je me lance. Et pour ceux qui m'intéressaient, que j'avais repéré et que j'avais pas encore, j'en ai acheté quelques-uns. D'autres j'attends vraiment de les commander au dernier moment pour justement ne pas me lasser de les voir et finalement ne plus avoir envie de les découvrir. Donc, à la base, ouais, que je vous dise quand même, parce que pour une fois qu'un challenge commence bien, on est rendu, aujourd'hui on est le 1er février exactement. Et sur le mois de janvier, en fait, j'avais prévu à la base de faire, ben, comme il y a 12 mois, 12 livres. Un par mois, je me suis dit, ça pourrait pas être trop compliqué, comme ça, même si j'en fais 15 sur les 2 mois, j'en aurais fini 6 à la fin de l'année. Dans mon challenge, ça sera pas trop mal. Oui, sauf que janvier, en fait, j'ai déjà... j'avais une liste de 12 à la base et j'en ai déjà lu 3 dedans. Et il y en a d'autres que j'avais mis pour si vraiment j'en voulais en plus ou que je voulais changer des titres. Donc j'ai complètement changé. Au lieu de me faire 12 livres en 2018, je vais prévoir à ce moment-là une première salve de 10. Je sais que déjà j'en ai 10 autres éventuellement que je veux découvrir par derrière, même des films qui sont déjà sortis avant mais dont j'ai pas encore lu les bouquins. Des fois j'ai même vu le film avant, voilà, c'est un petit peu du dans tous les sens, mais vous comprenez le principe. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui là je fais la salve des 10 premiers et une fois que ces 10 là seront lus, eh ben à ce moment-là je ferai la salve des 10 autres. Et si même là j'arrive à tenir justement, à lire là aussi, en gros les 20, eh ben j'en aurai encore d'autres à rajouter par derrière. Donc voilà, je vais faire par tranche. Ce qui fait que si entre-temps on m'annonce d'autres films en plus que j'ai envie de découvrir en bouquin, je pourrais les rajouter dans la deuxième salle. Mais je vais arrêter là, je pense que vous avez compris le principal et je vais vous présenter tout de suite les 10 premiers livres que je veux découvrir en 2018. Donc pour faire simple, comme je viens de vous le dire, il y en a déjà 3 que j'ai lus, donc je vais commencer par ces 3-là. Et tant qu'à faire, je suis en train de penser que je vais vous afficher en bas, en gros, théoriquement, si le film est déjà sorti, voilà. Si il doit sortir, théoriquement quand il sort, et voilà. Un petit peu des infos sur ces sorties de films qui vont avec les livres. Donc le premier a été lu et je vous en ai déjà parlé, c'est une lecture VO et c'est Midnight Sun. Et là le film arrive très vite parce que c'est en mars, donc c'est le mois prochain, voilà. Qu'est-ce qui me tentait là-dedans? Énormément de choses et c'est vrai que le trailer du film... il a un petit peu beaucoup tout fait. Maintenant, si je devais vous donner un conseil, c'est en fait de ne pas aller voir, enfin de ne pas regarder le trailer du film. C'est complètement contradictoire, mais on va dire que, en fait, le trailer vous raconte quasiment tout ce qui se passe dans le bouquin. Perso, ça m'a pas posé de soucis parce que je l'ai tellement dégommé à une vitesse grand V que voilà. Mais pour ceux qui voudraient de la surprise, ça flingue un peu le truc. Donc le premier étant donc Midnight Sun, et ça c'est validé. Deuxième livre qui là aussi traînait depuis 3 plombes dans ma palle et je vous en ai parlé aussi la semaine dernière, All the Bright Places de Jennifer Niven, voilà. J'adorais la petite citation et c'est ça qui m'avait fait craquer à la base pour commander ce livre avant même qu'il soit sorti, pour le précommander.
Et le film, là aussi, j'ai pas encore vu le trailer, on a eu quelques petites images qui sont passées un petit peu comme ça, voilà, du casting d'acteurs ou quoi que ce soit pour ce film. Ça me paraissait très prometteur et d'où le fait qu'en fait, je me suis dit, là vraiment, faut que je sorte, faut que je découvre cette histoire depuis le temps, quoi. Donc, numéro 2, validé aussi. Le numéro 3 est une de mes lectures récentes et celui-ci qui n'a pas vu le film. Voilà, les pages de notre amour. Donc, n'oublie jamais, j'allais dire hashtag, slash The Notebook, voilà, avec Ryan Gosling, avec Rachel McAdams, avec 3 paquets de mouchoirs en réserve, tellement on pleure à ce film. Voilà, c'est le seul dans ces 3-là dont j'avais, forcément les autres sont pas sortis, mais dont j'avais vu en fait le film avant de découvrir le livre. Après, il y a quand même pas mal de différences entre les deux. Je sais pas si c'est tous les Nicholas Sparks ou celui-là plus que d'autres qui a vraiment été réarrangé différemment. Mais voilà, en ayant vu le film, je ne pouvais que vouloir découvrir le livre. Et en plus, il est tout petit, il fait 212 pages. Donc il y avait pas de quoi se cahier le lait. Donc 3e validation. Donc, je vous dis, quand ça commence comme ça, j'adore, vraiment. Alors maintenant, on va passer au livre que je n'ai pas encore découvert, mais le suivant, en fait, j'ai aussi vu le film, puisqu'il est déjà sorti, et tout comme N'oublie jamais, il est disponible en plus sur Netflix, et c'est un autre Nicholas Sparks, donc The Best of Me, qui est en fait, comment ils l'ont appelé déjà, une seconde chance, voilà. Là aussi, en fait, j'avais tellement oublié N'oublie jamais. Non, j'avais tellement aimé N'oublie jamais, je sais plus, c'est peut-être bien ce que j'ai dit. Je suis fatiguée. Je enregistre cette vidéo après avoir travaillé une journée compliquée. Bref, passons. Et j'avais peur en fait que les autres Sparks, j'avais vu le Un Havre de paix aussi que j'avais beaucoup aimé en film. Et j'avais peur que celui-ci soit pas trop à la hauteur. J'avais été voir la bande-annonce avant de le lancer à regarder. Et j'avais dit, oh, ça peut être pas mal. Mais en fait, comment j'ai trop aimé, c'est pour moi, les deux sont au même niveau. Voilà, les deux m'ont chamboulé. Donc en fait, j'ai eu envie là aussi de découvrir le livre. Et puis, je me suis dit, cette fois, je vais le tenter en VO. Voilà, l'autre, je l'ai acheté en français. Celui-ci, je crois qu'il est sorti en plus qu'en grand format et hyper cher chez Michel Lafon. Donc voilà, et j'adorais la couverture simple et belle. Voilà, et les Nicholas Sparks, ils ont plein de belles couvertures. Après, ils l'ont ressorti depuis avec les visages, enfin, comment vous dire, l'affiche officielle du film. Mais voilà, celle-là me tentait gravement et connaissant l'histoire, voilà, mais j'aime bien, ça donne une petite ambiance. Et si vous n'avez pas vu le film mais que vous voulez pas découvrir le livre, allez voir le film, il est à tomber. On arrive au numéro 5 et cette fois ce n'est pas un film qui est adapté, c'est une série et donc c'est Midnight Texas de Charlène Harris. J'ai l'impression que tous les Charlène Harris finissent ou en série, voilà, genre La Communauté du Sud qui nous avait donné True Blood ou alors les... Aurora Teagarden qui ont fini en téléfilm, voilà. J'aime beaucoup les adaptations. Vraiment, Aurora Teagarden, j'ai trouvé que les téléfilms étaient vraiment super bien adaptés malgré qu'ils ont tout mélangé. Ils ont commencé par adapter le tome 2 avant de faire en deuxième épisode le tome 1. Enfin, c'était un peu le dawa. Mais voilà, cette série, j'ai vu des gens qui ont bien aimé. J'ai vu des gens qui n'ont pas du tout aimé. Ce qui est beaucoup revenu et ce qui explique que je ne l'ai pas encore commencé, c'est ce que je reproche un peu à Charlène Harris, c'est qu'elle a tendance des fois à se traîner. Donc j'ai acheté pourtant ce tome 1 à sa sortie, je crois que c'était ça fera 3 ans bientôt. Il me semble que tome 2 et 3 sont sortis depuis. Voilà, je sais même plus de quoi ça parle. J'ai vu que la série était dispo ou allait l'être ou je ne sais plus. Donc j'ai envie de me faire une petite découverte de l'univers. Par contre, je suis très très fan de... J'adore le bleu. Alors là, c'est couverture tout en nuances de bleu et ça claque. Ça claque. Donc si vous avez découvert que ce soit le livre ou la série, j'aimerais bien que vous me donniez vos avis à savoir si c'est intéressant ou si pour vous je devrais carrément passer mon chemin. Sachant que je découvrirai quand même. Mais bon, j'aime bien avoir des avis quand même. Numéro 6, un incontournable dont je n'ai ni vu le film, ni lu le livre. Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai entendu parler? Everything, voilà, si ça paraissait évident. Après, moi je fais partie de ceux qui ont surkiffé Midnight Sun que je vous montrais au tout début tout à l'heure. Par contre, ce que j'ai vu revenir dans beaucoup de commentaires, c'est qu'en fait, les gens qui avaient lu ce livre-là avant
trouvais que c'était assez approchant, sans spoiler, hein, parce que je ne sais pas de quoi ça parle, donc j'ai même pas cherché à savoir à quel niveau. C'était très, enfin, il retrouvait beaucoup de concordance ou quoi que ce soit. Et après, ceux qui ont lu Midnight Sun avant, ont trouvé, et celui-ci après, ont trouvé que celui-ci ressemblait beaucoup à l'autre. Voilà. Personne n'aura raison. Ce sont des histoires assez proches, un peu, je pense, dans le côté un peu dramatique du truc. Donc voilà, il est temps de s'y mettre parce qu'en plus j'ai le film là qui attend, donc tant qu'à faire, maintenant, voilà, je l'ai acheté la semaine dernière, j'y vais découvrir ça avant de me taper ça là-bas. Numéro 7, il était censé être lu l'été dernier, mais j'ai tellement cafouillé qu'au niveau lecture VO, je me suis... Vous avez vu ce bruit de mort qui tue? Attends. Ah non, mais effets spéciaux, bonjour. Bref. J'étais censée le lire, sachant que je galérais déjà à lire, ne serait-ce qu'un livre français à ce moment-là. Un livre anglais, je n'ai pas pu. Voilà, The Hate You Give. Qui sort très bientôt en français, je vous l'annonce parce que je l'ai vu, hein, enfin, à moins que vous soyez déjà tous au courant, mais voilà, qui va ressortir avec l'autre couverture, tiens, tant qu'à faire, je vous l'affiche là, comme ça, visuellement, ça vous parlera plus. Donc voilà, le pitch me tentait énormément, cette jeune fille noire qui va se retrouver, si je me souviens bien, à intégrer une école blanche un petit peu prestigieuse, élite et tout. Donc en fait, elle est à cheval entre deux mondes parce qu'elle, si je me souviens, vient du ghetto, enfin vous voyez déjà. Et en plus, elle va assister au meurtre d'un noir par du blanc ou des policiers ou je ne sais pas quoi. Donc elle va être encore plus, ça va être le dawa. Une lecture extrêmement bien notée, que j'avais extrêmement envie de découvrir, et qui en plus est en cours d'adaptation. Donc là, tout est réuni pour que je le sorte bientôt, vraiment. Vraiment. Numéro 8, il est prévu d'être sorti depuis 3 plombes, et non, pourtant, malgré le magnifique coffret qui orne mes étagères, il attend toujours. L'adaptation a été faite et sortie, je crois, il y a 1 an ou 2. Je n'ai vu, voilà, ni lu ni vu Miss Peregrine. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai tellement vu de bons avis. En plus, voilà, il est où le coffret? Il est là. J'ai le joli coffret avec les petites photos des enfants, des enfants bizarres, là. Je sais plus comment on appelle les enfants. Non, c'est pas les enfants fantastiques. Les enfants, bref. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est beau, c'est bizarre, hein. J'ai toujours trouvé bizarre, et puis alors, quand on fout le dos, c'est encore plus bizarre. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas lu. L'intérieur, c'est super sympa. En plus, j'ai les beaux hardbacks, voilà, avec... Ils sont tout canons, non? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ce n'est pas encore lu. Mais là, ça y est, c'est bon. C'est classé. Ça fait plusieurs fois que je tente de le sortir. Je le mets dans les livres à sortir. Donc là, je sais que par contre, dans le challenge adaptation, en ayant en plus l'adaptation à regarder, je vais immanquablement le sortir. Donc voilà le numéro 8. En espérant qu'il sorte très très vite. Je pense que c'est un des prochains que je sors, voire le prochain. 9e livre, celui-là aussi va falloir m'expliquer. Je l'avais acheté en VO avant sa sortie français. Je l'ai commencé parce que le marque-page est toujours dedans. Dunplin. Je ne sais pas. Surtout que Momoko en plus m'a refilé depuis son exemplaire en VF. Je ne sais pas. Là aussi une adaptation à venir avec Jennifer Aniston, il me semble, dans le rôle de la mère de je ne sais pas. Oh, ça aurait été bien de relire un peu les résumés avant. Mais oui, mais on ne remet pas son nom. C'est tellement pas pratique, ça. Willow Dean. Voilà, Willow. Dans le rôle de la maman, ancienne reine de beauté et tout. C'est une histoire, voilà, sur le papier qui me tente énormément. Les petites images que j'en ai vues, voilà, de cette future adaptation, ça me paraît bien sympa. Donc voilà, il faut le sortir, il faut le découvrir. C'était le numéro 9. 10e livre, je vous en parle comme ça puisque c'est le seul à l'heure actuelle que je n'ai pas acheté, mais je sais que c'est un livre que je commanderai uniquement quand je voudrais me lancer à le lire. Ça m'évitera, comme je vous disais tout à l'heure, de le stocker sur les étagères pour rien. C'est un livre, je pense en anglais, je pense pas qu'il soit sorti en français. Everyday de... J'ai bouffé son nom, je l'avais tout à l'heure, j'ai regardé. David Leviathan. Ou un truc dans le genre, avant de tourner la vidéo. De toute façon, vous le verrez puisque je vous affiche la photo ici. Voilà, l'adaptation est aussi en cours. J'ai vu la bande-annonce
Et j'ai trouvé ça super hallucinant. Un mec qui, si je me souviens bien, tous les jours en fait se réveille dans un corps différent. Il est lui-même, mais tous les jours, il a un corps différent. Un jour, ça va être un grand black de 18 ans. Le lendemain, ça va être une gonzesse de 15. Enfin, voilà. Dans le genre... Ou ça reste toujours un gars, j'en sais rien, remarque. Je sais plus. Oh, je suis perdue. J'ai tellement, en fait, regardé toutes ces adaptations à venir que je ne sais plus dans le détail. Mais voilà, j'ai lu quelques livres de cet auteur qui m'avait fait passer de très bons moments, certains plus que d'autres. Donc celui-là, j'ai vraiment envie de le découvrir. Et c'est donc le 10e et le dernier de cette première salve de 10 adaptations que je vais découvrir en 2018. Voilà, donc on a fait le tour. Que vous dire de plus? Ben, tant qu'à faire, si vous avez lu certains de ces livres... dites-le moi, lequel je dois sortir en premier, ça m'aidera peut-être. Pourquoi? Est-ce que c'était un coup de cœur pour vous? Est-ce que certains ont été des déceptions? Vous pouvez me le dire aussi, voilà, il n'y a pas de souci, j'accepte tout, hein. Mais voilà, comme je vous le dis, c'est très bien parti, je vais vraiment continuer sur ma lancée en sachant que voilà, c'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière. Je suis beaucoup moins dans le stress, beaucoup plus dans l'envie sur le moment, voilà, si j'ai envie... Demain, pas, je me dis, ah, hop, je me fais Mathias, ah ben, je me fais Mathias. Et le fait d'avoir beaucoup moins de stress à côté, que ce soit en service presse ou en règle générale, de pas me foutre une pression, ça passe beaucoup mieux et je prends vachement plus de plaisir. Et la preuve en est, voilà, déjà 3 sur le défi qui sont lus. C'est assez incroyable pour être précisé parce qu'en général, je ne fais même pas 3 sur mon défi dans l'année, donc dans le mois, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vous retrouverai très bientôt sans vous donner de date précise, mais je pense que ça ne devrait pas traîner pour je ne sais pas quoi. Ce sera les surprises, ce sont des vidéos surprises maintenant, je ne vous annonce plus rien, je vous retrouve et vous découvrez sur le moment ce que c'est. Ben non, on est le 1er février, donc forcément la prochaine vidéo sera le book haul de décembre, janvier, en sachant que décembre, je vous avais présenté déjà les achats de Montreuil en début de mois et je vous avais montré les cadeaux de Noël en fin de mois, donc ça laisse peut-être 2-3 livres en plus à rajouter, c'est pour ça que je les grève directement sur le book haul du mois de janvier. En attendant, je vous laisse là, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!